Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne We Get Funded. Aujourd'hui, on vous propose un épisode très spécial. On a l'honneur de recevoir l'un des créateurs de contenu de la sphère trading francophone. Un trader qui a bâti sa communauté sur la transparence, la pédagogie et l'analyse concrète des marchés. Vous le connaissez sous le nom de ForexFab. Hello, j'espère que vous êtes en forme. Dans cet épisode, on va parler sans filtre de ce qui s'est réellement passé dans le trading en 2025. Des profs firmes, de la psychologie, des plateformes, des règles qui divisent et de ce que personne n'ose vraiment dire publiquement. Si vous êtes trader, si vous voulez comprendre le fonctionnement du secteur, si vous cherchez à progresser, restez avec nous. Vous allez entendre des vérités, des perspectives et des expériences que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour nous dire comment vous découvrez ce podcast. Ça nous aide réellement à faire grandir la communauté et à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Alors c'est parti, installez-vous et on démarre. Bienvenue dans le podcast We Get Funded. Bonjour à toi, ForexFab, enchanté. Hello, enchanté tout le monde, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Franchement, je suis super content parce que déjà, c'est rare et c'est dur comme organisation de pouvoir faire un podcast, que tout le monde soit disponible et d'en plus d'avoir un formateur qui fait du quali, qui a une belle commu. Merci, ça fait plaisir. Et donc franchement, super content de t'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir également et surtout d'être invité sur un podcast pour une propre firme, enfin d'une propre firme en tout cas. C'est vrai qu'on est vachement dans l'essor, il y a plein de choses à dire, il y a plein de sujets. Tu voulais me lancer sur quelque chose en plus, tu m'as dit on préparait rien, moi j'aime bien ce genre de format. Mais c'est ça qui je trouve fait un peu la magie des podcasts aussi. Et en plus, t'es pas utilisateur We Get Funded, tu trades en fonds propres. Ouais. T'as tradé en propre firme avant, mais je crois plus chez FTMO, qui est un gros mastodonte, aussi, et d'autres. Donc pas chez We Get. Donc en plus, c'est top parce que t'as une top vision. We Get, t'as pas, voilà, donc tu as un avis transparent à fond, et ça, c'est génial pour nous. Donc franchement, ça va donner un super moment. Donc ça c'est top. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de ton parcours du coup dans le trading ? Ouais, carrément. Alors ça a commencé il y a à peu près 8 ans et demi, 9 ans. Okay. De mon côté, j'ai tapé comme tout le monde comment faire de l'argent en ligne. Puis après, j'ai commencé à être target par des publicités. Et je suis tombé sur une pub d'un gars qui disait comment gagner 500 balles à la journée, etc. C'était le seul qui faisait des pubs en trading d'ailleurs à l'époque. C'était vraiment le tout début. Il n'y avait pas grand-chose en trading sur YouTube comparé à maintenant. Tu vois, maintenant on dit on se perd sur toutes les infos. Là, c'était plutôt l'opposé. On courait derrière les infos. Ouais, là, il y a 8-10 ans, c'était vraiment pour le coup très niche. Il y avait moins d'ads, moins de... Bon, alors il y avait moins d'argent parce que là, aujourd'hui, tout le monde est arrivé dans ce milieu. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Mais à l'époque, tu as raison, c'était pas pareil. Et pour se former et trouver des choses qualitatives, aujourd'hui, tu vas un peu sur YouTube. Si tu as un peu de temps et tout, tu vas trouver quand même pas mal d'infos. À l'époque, fallait gratter. Ouais, maintenant, c'est plutôt l'opposé. Je pense qu'il y a trop d'infos, justement, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de particuliers aussi qui se perdent. Donc, de mon côté, je m'étais pas perdu. Bien au contraire, je cherchais absolument une strat. Je suis passé par des classiques, tout ce qui était support résistance. Aucunement, je pense que toutes les stratégies peuvent être rentables en soi. Après, j'ai essayé des indicateurs, j'ai un petit peu surchargé mes graphiques, comme beaucoup au final. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'il fallait un plan. Je voyais tout le temps qu'on parlait d'un plan de trading, c'était la chose qui revenait systématiquement. Je me suis dit, bordel, mais c'est quoi ce plan ? Parce que je cramais mes capitaux en parallèle. Tu vois, j'ai essayé un peu tous les services que tout le monde essaye, les systèmes automatisés, les copies, etc. J'étais même allé dans des MLM et je me rendais compte qu'en fait, je voulais développer une compétence qui était le trading. C'était tout le temps la même chose qui revenait. C'était pas marketer, c'était pas vendre des abonnements, c'était rien de tout ça. C'était juste faire du trading et être mon cul sur une chaise derrière un graphique. Donc la passion est née, et puis après j'ai commencé à constituer un plan. Je fais une ellipse parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes entre temps. Et au bout d'un moment, ça a payé parce que forcément, tu passes de perdant à stagnant, grosso modo. Et puis après, tu commences à devenir de plus en plus profitable. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai un petit peu documenté tout ça au fur et à mesure des années. C'est top parce que en plus, c'est là où tu soulignes ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, de passer « je ne connais pas le trading » à « je suis rentable », beaucoup de gens pensent que c'est 1 mois, 2 mois, 1 semaine. C'est impossible et ça demande énormément de backtest, mais déjà sur la technique, à proprement parler, trading. Et c'est vrai que c'est un boulot qui est énorme, qui demande beaucoup de temps pour passer de... j'arrive dans cet univers qui est en plus aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux, sur YouTube, avec tout ce qui existe, qui est un univers un peu requin, c'est pas forcément évident de se diriger tout de suite vers des gens sérieux. Je stagne
Donc j'ai compris, mais il manque le petit truc pour passer gagnant. Et je suis gagnant. L'étape, elle est énorme. On a l'impression que c'est un petit truc, mais en réalité, c'est... Non, c'est très, très, très costaud. Et en termes de temps, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de backtest et forcément beaucoup de travail. Et même sur soi-même, quoi. Techniquement et sur soi-même, c'est costaud. Et à l'époque... il n'y avait pas de prop firme. Ils disent que si, sur les sites, c'est ça qui me rend curieux, parce que j'en avais jamais entendu parler. Franchement, nous, Français, il n'y avait pas. Après, effectivement, tu regardes les dates de création de certaines prop firmes américaines. Mais je pense pas que ça soit vrai, du coup. Moi, je pense que c'était vraiment tout petit, surtout américain, et tellement pas marketé, tellement pas... Voilà. Et en fait, moi, je pense que c'est plutôt des métiers qui sont transformés et qui faisaient pas vraiment de la prop firme. Je suis d'accord. Je pense que c'était des boîtes qui faisaient peut-être de l'investissement ou autre. Ouais, et de la du finance. coup, légalement, ils sont réellement dans le game depuis X années. Mais les prop firmes, ça fait quoi? Ça fait 6 ans peut-être? Ouais, ça fait 6-7 ans où vraiment ça a bien imprégné le marché. Et là, je pense qu'on peut dire les 3-4 ans c'est où violent. vraiment c'est très très généralisé. Mais à l'époque, c'était fonds propres. Hein. Moi, il n'y avait pas le choix. Et puis, et en plus de ça, là, il y avait la vraie crainte parce que de trader en fonds propres, une fois qu'on a fait toute cette étape, c'est top. Mais alors, le pendant, quand on joue avec ses sous pendant des mois et des mois de backtest, de recherche, il y a du risque. Je suppose que tu es passé aussi par là. Bien sûr, j'avais pas le choix. Protection de capitaux J'avais pas le choix. Le risque n'était pas le même qu'après quand j'ai fait le switch sous prop firme, je t'en doute bien. C'est-à-dire que quand j'ai des règles à respecter, en fait, c'est aussi un mal pour un bien, je trouve. Les prop firmes m'ont aidé à me discipliner. Mais c'est pas juste ça, c'est vraiment un ensemble. C'est, comme tu l'as dit, c'est le temps que ça a pris, etc. Et un peu même plus profond que ça, je pense qu'il y a aussi une certaine intelligence financière. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve, sur les contenus trading, etc. Mais en fait, on veut le beurre, l'argent du beurre très rapidement. Et rien que ça peut nous biaiser, peu importe la meilleure technique qu'on aura, peu importe tout ce que tu veux, avoir les meilleurs formateurs. Si toi, profondément, vraiment, tu veux doubler la mise sur chaque trade, dans tous les cas, tu te retrouveras toujours à la même problématique, en fonds propres, en futur, en tout ça. Ce que tu veux. Tu vois, pareil, beaucoup mettent en avant les prop firmes futures. Moi, je pense pas que ça soit la solution non plus, en fait. Il y en a qui crachent sur CFD, etc. Mais les pourcentages de gagnants, de perdants sont toujours les mêmes, finalement. Ouais, en fait, ça change pas grand-chose. Je pense que c'est un... Alors, je vais peut-être en vexer quelques-uns. Alors, je vais faire attention, mais je pense qu'il y a aussi un petit peu de l'ego. Sur le trading, avec les outils pro en futur. Sur le trading futur ou outils pro. Moi, je trade les futurs, pas le CFD, tout ça. Bon, la réalité, c'est que le marché, c'est quand même le même. Il y a des abus en CFD qu'il y a moins en futur, mais qui sont des abus de plateforme et de choix de broker. Tout à fait. Plus que de CFD. Mais je pense qu'il y a ce petit truc égo d'outils pro, de tout ça qui fait que les gens ils préfèrent aller en futur, même si, hélas, si on ne perf pas en CFD, on ne perfera pas en futur. Si on ne perf pas en futur, on ne perfera pas en CFD. C'est tout l'écosystème, le mental, les compétences. Et finalement, peu importe où on va, ça sera pareil, quoi. Ça ne va pas changer grand-chose. Ok, top parcours. Mais du coup, ça a été un assez long chemin. Au début, ça a été vraiment fonds propres, avec prise de risque qui était quand même assez importante. Hein, je vais pas mentir devant la caméra, très importante parce que j'avais pas les fonds que j'ai aujourd'hui. Après, il y a eu du coup l'essor des prop firmes où j'ai commencé à vraiment sécher un petit peu toutes les prop firmes. J'ai commencé à aller sur des prop firmes qui ont fermé aussi, les fameuses. Du coup, ça m'a mis des déclics. Je me suis dit, mais en fait... peut-être que je pourrais faire le switch. Malgré tout, mon discours reste, et je le dis pas parce que je suis face à quelqu'un qui a une propre firme, mais pour moi, c'est le meilleur levier. Ça reste le meilleur levier. Et si c'était je le dis dans mon contenu d'ailleurs, si c'était à refaire, je referais de la même manière. J'irais un petit peu peut-être en fonds propres au début pour m'habituer à la psychologie réelle, etc. Après, j'irais du coup chercher vraiment des bons capitaux, des bons retraits grâce aux propres firmes. Parce que pour moi, ce qu'on s'est dit en off juste avant, pour moi, tant qu'on n'a pas 20, 25 000, et encore, je suis vraiment dans une tranche basse, 20, 25 000 à mettre en fonds propres, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller sous fonds propres. Après, pourquoi pas pour pouvoir s'exercer niveau psychologie réelle, mais... c'est compliqué, avec du risque en plus, parce que du coup... Là, c'était fond. Il faut se servir des prop firmes pour aller chercher des sous comme levier, et dès qu'on peut se trouver sa liberté financière et pouvoir aller en fonds propres, il faut aussi le faire. Parce qu'aujourd'hui, les prop firmes, c'est un gros marché. Combien de temps ça durera, on ne sait pas.
avec quelles règles, on ne sait pas. L'industrie évolue beaucoup. Avant, il y avait des délais, il y avait des news. Aujourd'hui, on est plus dans les règles de cohérence, plus trop les news, moins les délais. Enfin, c'est un marché qui évolue très très vite. C'est vrai. Et donc, dès qu'on peut un peu se libérer quand même des chaînes, des propres firmes, même si c'est un très bon levier, et qu'on peut passer en fonds propres, bah, c'est top. Parce que là, après, on garde nos règles à nous, celles qu'on juge importantes, pas celles qu'on n'a pas choisies. Et là, ça permet d'aller exploser. Par contre, effectivement, aujourd'hui, bon, on va peut-être décevoir une partie des communautés TikTok, Snapchat, mais oui, avec 1 000, 2 000 euros, vivre du trading, ça n'existe pas. Effectivement, s'il n'y a pas les sommes que tu as dit avant, voire plus, pour réellement en vivre. Dans l'idée, même plus. Pour en vivre et avoir un money management correct, va falloir vraiment des sous en fonds propres. Et là, c'est toujours pareil, parce que même ceux qui ont des sous et qui arrivent tout de suite et qui font du fonds propre, c'est un coup à bien se faire sécher aussi, parce que c'est pas parce qu'on y a mis ses sous que ça va gagner, quoi. Vaut mieux tilter sur une propre firme qu'avec ses propres fonds, surtout s'il y a un bon matelas derrière, quoi. Surtout les erreurs. Hein. Moi, je le vois aussi. Je le vois aussi sur certaines erreurs. Je me dis, les gens seraient en fonds propres. C'est le compte rideau sur des gros trade news, sur des. Ça serait mais catastrophique. Et là ça mettrait sûrement des gens dans des réelles problématiques, parce que demain, tu as gagné, tu as bossé, tu as 10, 15, 20 000 de côté, tu les mets en fonds propres, tu envoies tout sur une news, c'est costaud. Hein. Et je vais même aller plus loin. Je pense que après c'est ma théorie, mais je pense que chaque trader, dans tous les cas, il faut qu'il ait ce tilt-là. Grosso modo, il faut qu'il crache d'une manière ou d'une autre pour comprendre. Je sais qu'à titre perso, c'est ces traumatismes-là qui ont été créés chez moi. Tu vois, typiquement, le revenge trading. Par exemple, le fait de prendre sa revanche. Je l'ai fait longtemps, parce qu'avant que je devienne rentable, ça a mis quand même 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et vraiment vivre 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Alors attention, c'est pas parce que mon parcours est comme ça que forcément tout le monde va prendre 3 ans et demi ou autre. Il n'y avait pas les propres il n'y avait pas tout ça. Mais d'un autre, j'avais aussi pas forcément la mentalité pour manager des comptes à 100K ou 200K à l'époque. Donc c'est un mal pour un bien, encore une fois. Mais par contre, effectivement, ce traumatisme-là, dans tous les cas, je me suis dit au bout d'un moment, dans tous les cas, Fab, à chaque fois que tu essaies de prendre ta revanche, à chaque fois, il y a le même résultat. Même si tu arrives à t'en sortir sur un trade ou 2 trades, avec un grand miracle, peut-être 3 trades, tu arrives à prendre du revenge trading et ça paye, ça payera jamais sur le long terme, quoi qu'il arrive. Jamais. Donc le traumatisme a fait que dans tous les cas, je sais que si je le fais, je perdrai mes fonds, quoi qu'il arrive. Il y a des erreurs en trading qui sont un peu comme celles d'un enfant, où tant que tu ne l'as pas fait et que papa et maman ils sont pas venus te gronder, tu les feras. Et jusqu'au jour où tu as un peu ce déclic, où tu as ce cramage de compte, où tu as cette grosse perte, où tu as une grosse remise en question, quoi. Et là, ça s'arrête, parce que tu as compris que ça ne servait strictement à rien. C'est vrai que sur le revenge trade, qu'on a tous fait, tout le monde. Ah bah celui-là, il ne passe jamais. Il peut passer, mais du coup, tu vas être addict à ça et ton cerveau va te renvoyer le message inconscient tu peux le refaire. Donc tu le refais, mais... Si lui il passe, le deuxième il passera pas. Et dans tous les cas, ça finit en boucherie. Comme nous on le voit aussi un petit peu en propre firme, quand les gens changent un peu leur taille de position pour aller trader plus fort, parce que en drawdown, parce que c'est souvent là où ça s'arrête. Parce que finalement, l'émotion prend le relais et hélas, on a tous cette impression-là, parce que ça nous est tous arrivé. C'est toujours le plus gros trade qui ne va pas passer. Là où on a chargé la mule. Et toutes ces choses-là, c'est vrai qu'à force de se prendre un mur 1 fois, 2 fois, 3 fois, chaque humain est différent, mais on se comprend que c'est une bêtise et que long terme, il n'y a pas sa place pour faire ça. Ça ne peut pas marcher. Il y a des gens qui sont sur le marché 1 mois, 2 mois, après ils abandonnent, ils partent... Voilà, aujourd'hui, il y a quelques métiers qui font parler. Il y a le trading qui est une énorme bulle, le dropshipping, plein de choses. Et c'est les gens qui vont dire non, le trading, c'est pas pour moi, je vais en dropshipping. Et puis 3 mois après, le dropshipping, ça sera non plus pas pour eux, parce qu'il y a aussi toute une rigueur qui est propre à chaque boulot. Puis ils iront IMO, ou IA, ou OnlyFans, je sais pas quoi. Donc tous les trucs en vogue qu'ils voient un peu sur Internet en se disant finalement, c'est de l'argent facile. Mais c'est pas vrai. Si l'argent facile existerait, il n'y aurait plus personne qui y travaillerait, quoi. Donc, mais c'est paradoxal, parce que d'un sens aussi, ça n'a jamais été aussi facile de faire des milliers et milliers d'euros sur les marchés financiers. Factuellement, c'est vrai. Je vois des personnes salariées qui font le quadruple de leur salaire en un mois, principalement grâce au propre, on va pas se mentir.
Mais d'un autre aussi, ça n'a jamais été aussi compliqué parce qu'il y a tellement d'informations. Je pense que tout le monde est dans le même entonnoir quand ils sont dans leur apprentissage. Et nous, on ne s'en rend pas forcément compte à notre échelle quand ça fait déjà plusieurs années qu'on est rentable. Mais de ce que je vois avec mon académie, et d'ailleurs, ça permet aussi de faire un petit aparté parce que je pense que, je ne sais pas si c'est des sujets dont on parle souvent, mais aussi le pourquoi on va sur la propre firme. Je pense qu'il est méga puissant et j'ai fait justement une réunion avec ma communauté là récemment où j'expliquais, les gars, c'est bien, vous voulez votre compte 100K, 200, 300K financé. Vous marquez ça, vous le lisez matin, soir, vous faites, vous faites toutes vos habitudes que vous voyez sur TikTok ou Insta là, avec les douches glacées, tout ça, c'est génial. Si c'est ce que vous kiffez, c'est génial et j'ai pas de jugement. Mais comprenez aussi plus profondément pourquoi vous le faites, en fait, pourquoi vous voulez aller sur la propre firme. Parce que, ok, on part du principe, vous avez ce 300K financé, vous faites vos 10% ou 5%, qu'importe, mensuel. Ok, mais c'est juste pour l'argent, c'est juste pour le mérite et le statut de trader. Et je pense qu'aussi beaucoup manquent de discipline parce qu'ils ont juste la motivation de putain, la dopamine quand je vais recevoir ce payout, tu vois, sur le 300K, il va être monstrueux. Ouais, mais dans le fond, pourquoi tu le fais ? Et je pense que c'est ça aussi qui te remet dans le droit chemin. Par exemple, tu loupes une propre firme, bah, tu peux aussi y retourner. Je pense qu'il faut quand même un petit laps de temps avant de tout de suite maintenant le refaire dans l'émotion. Mais c'est ça aussi qui te maintient. Parce que beaucoup se laissent identifier par la propre firme. Ok, j'ai cramé un compte, donc du coup, j'en ai cramé 3 d'affilée, donc du coup, je serai jamais rentable en propre firme. Non, mais prends déjà du recul sur ce que tu as fait. Comment, quoi, pourquoi. Ça, c'est des questions qu'on... Et puis, nous, on le voit aussi. C'est-à-dire que quand tu vas aller sur un 200, 300, 400K, bon, il faut se dire que c'est un 400K, mettons, à prendre l'exemple, c'est quand même 8 fois un 50K. Je pense que quand tu viens d'arriver et qu'il n'y a pas encore de la maîtrise, c'est mieux d'aller vers un 50K où tu vas pouvoir te mettre 8 cartouches parce que dans tous les cas, tu vas en tirer quelques-unes en l'air. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont une partie chance, qui arrivent à en faire un retrait et là, ils pensent que c'est les meilleurs du trading et tout. Et souvent, hélas, après, c'est là où ça crache. Donc, il y a tout un apprentissage et tout ce combat-là. Et c'est vrai que c'est important. Et tu le dis bien parce que il y a ce côté un peu égo et tout. Ah ouais, je prends un 300K. Ils pensent déjà à ce payout. Ah, oh là, ça va être magnifique et tout. Ouais, mais c'est pas ça le fond. Et si tu y vas que pour ça, ça marchera pas. Et un payout, ça change pas ta vie. C'est ce que je répète souvent aussi. Un payout, même s'il est 30K. Ouais, je pense que tu mettras du beurre dans les épinards, tu pourras faire la cuisine, la voiture. Non, mais c'est bien un 30K. C'est pas pour être arrogant ou autre. Mais ça change pas une vie, 30K. Non, bien sûr que non. Même si le payout, il est super bien et c'est 10% sur 300K, c'est génial. C'est une performance monumentale. C'est génial d'un point de vue financier. C'est un matelas. Mais ça changera pas une vie. Par contre, le faire 6 mois d'affilée, là, par contre, on peut parler d'un changement de vie qui est en cours, quoi. Déjà, ça change pas une vie professionnelle, parce que c'est pas parce qu'on a retiré une fois 30K, ce qui est un très bon montant, qu'on va envoyer sa lettre de démission, qu'on va changer de vie, qu'on va déménager, qu'on va... C'est effectivement, faut être régulier. Et à la rigueur, demain, même si c'est pas 30, mais que c'était 8. Oui, c'est quoi le plus gros payout, d'ailleurs nous, que vous avez envoyé un des plus gros payouts qu'on a eu de mémoire, 64, 65. 60. Ouais, sombre. Pas mal. J'ai remarqué un truc intéressant avec les personnes avec qui j'échange, c'est aussi les profils assez jeunes. Tu vois, les 18, 19, 20, 22 max. Du coup, ils ont moins cette valeur à l'argent parce qu'ils ont moins l'expérience de vie. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi beaucoup moins de tilt chez eux. Parce que tu leur dis, réfléchis en pourcent, et eux, pour eux, 4000 balles, c'est 4000 balles, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ils se disent que je gagne 6000 ou 4000, dans tous les cas, c'est un truc de fou furieux, donc autant réfléchir en pourcentage. Alors que le bon père de famille, à moins que vraiment il ait cette intelligence financière et qu'il ait un petit peu d'expérience sur les marchés, ça va plus être sous. Lui, il va dire, putain, mais ce payout de 2000, c'est mon salaire, tu te rends compte ? Et déjà, il commence avec un biais psycho, je trouve, sur le mois d'après qui est le mauvais. Pourquoi tu compares ça en trading, sous propre firme, en CFD, futur, tout ce que tu veux ? Il y a aucune limite. Et certaines propres firmes peuvent littéralement payer 6 chiffres un trader tous les mois et ils seront toujours full profitables parce que ils font beaucoup d'argent dans tous les cas. Donc c'est pour ça, on met trop, je pense. Enfin, en tout cas, si je retournais sous propre firme et que j'étais un petit peu encore dans mon apprentissage ou tout simplement en quête de développer mon capital, j'essaierais de vraiment avoir des techniques, tu vois, typiquement, pas ouvrir le MT4, typiquement, par exemple. Pas ouvrir le MT4 et mettre des alertes sur TradingView. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas besoin, mais je pense que concrètement, ça, c'est un conseil à mettre en place direct. Tu mets juste des alertes sur « Ok, mon stop loss va bientôt être touché. Ok, mon take profit va bientôt être touché. » Et c'est tout. Parce que si tu regardes le MT4 ou le MT5 ou C-Trader ou ce que tu veux,
tu vas voir ça en euros. Mais ouais, mais est-ce que c'est cohérent sur un compte à 100K de voir des variations à 3K? Non, puis en plus, c'est vrai que selon la taille du compte Ouais. et selon sa perspective, les chiffres, ils veulent un peu tout rien dire. C'est là le but des pourcents, c'est que ça remet à la taille du compte et ça remet professionnellement parlant comment on trade. Aujourd'hui, on ne peut pas trader en euros. Et c'est vrai que tu as raison sur les pères de famille, plus de 35, 40 ans, ils ont ce truc-là de 2000 euros, c'est 2000 euros. Et les jeunes, un peu moins. Mais je pense que les jeunes, c'est parce que aussi, malgré tout ce qui circule, qui n'est pas forcément très bon sur les réseaux, l'éducation financière est peut-être autrement. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de vidéos entrepreneuriales, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de contenu trading, et il y a quand même des valeurs que tout le monde prône. Et donc, je pense qu'ils ont plus ça que les anciens. Et ça fait la différence. Et c'est important parce que c'est vrai que si on ne trade pas en pourcent, c'est rien que ça, le biais, il commence, le trade n'est pas parti, que ça commence mal, quoi. Donc, c'est comme quand on reste devant son écran. Moi, il y a des choses que, alors ça, c'est pareil. Je ne sais pas si tu en as un petit peu dans ta communauté. J'arrive à voir des gens chez nous qui ont 10, 15, 20 trades en même temps. En même temps, sur plein d'actifs différents, plein de... Ouais. Ça, c'est pareil, je veux dire, en termes de concentration. Ils ont trop pris au pied de la lettre la phrase, tu sais, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, là, ils ont les œufs dans 10 paniers différents. Là, ils ont les poules, les poulaillers. Et ça, c'est pareil. Hélas, ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir 20 trades en même temps. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble chez eux en termes de bureau et tout, parce que des 20 trades en même temps, sur des actifs différents, tout ça. Et ça, dans leur tête, c'est leur sécurité, en fait. Ils se disent, dans tous les cas, il y en si aura forcément. Je gagnerai là. Alors qu'ils pourraient gagner beaucoup plus en ouvrant un trade par un. Parce que c'est de la roulette. Ouvrir 20 trades, même à gérer, ça doit être une usine à gaz phénoménale. Et ça, on en a beaucoup. Et surtout que si les trades, tous vont en drawdown, en propre firme, c'est rideau. Parce que si tu as 10, 15, 20 trades qui partent en drawdown, soit tu finis par tout couper à la main en urgence, voilà. Et puis avec un peu de chance, c'est là où ça va remonter. Voilà, tu deviens fou, le compte il est mort dans la journée. Ou dans tous les cas, à gérer, ça va être très 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 dur. Et c'est vrai que c'est mieux de se spécialiser sur 1, 2, 3, 4 actifs et de pouvoir gérer un trade, 2 trades en même temps, mais de maîtriser sur quoi on trade. Mais pour leur faire conscientiser, je pense que c'est important de leur dire ok, c'est bien, tu vois ton niveau de stress que tu as là, parce que de toute évidence, ils sont stressés s'ils traitent comme ça. Qu'est-ce que ça sera quand tu auras 3 fois le financement que tu as actuellement? Ça sera ingérable. Ça veut dire que tu auras théoriquement 3 fois plus de trades. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que fonctionne le trading. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, ça rejoint le point d'avant, il faut qu'ils fassent leurs erreurs pour comprendre, je pense. Tu es obligé de manger ces murs-là pour te dire, c'est des murs, faut que je revoie, ça va pas. Et puis, ils ont besoin de trouver leur voie, de trouver ce qui leur correspond, le discours aussi, même avec les formateurs, tout le boulot que vous faites, de trouver le bon formateur qui leur convient, le bon discours, ce qui correspond. Et il y a tout ce travail-là, plus après le travail personnel, qui est le plus important, qui est très, 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 très costaud, parce que c'est quand même pas nous qui cliquons. Donc voilà, malgré qu'on peut expliquer tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire, ça n'empêche que c'est la personne qui clique. Et ça, c'est un long processus. C'est pas facile. Internet, en plus, et pour le coup, est un petit peu inondé de tout ça. Donc, de toute façon, que ça soit de profirmes, de formateurs, de tout l'écosystème, est inondé. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du bon chez chacun, il y a un gros mix à faire. Et pour le temps de trouver sa voie, c'est vrai que ça prend du temps. Et ça, par contre, ils ont un vrai problème avec ça. Nous, on le voit. Je pense que le pire, c'est vraiment le timing. De se dire, je travaille aujourd'hui pour récolter les fruits dans 6 mois. Ça, c'est très, très dur. Et là, c'est l'inverse. Les jeunes, c'est très, très, très dur pour eux. Et là, par contre, un bon père de famille, il a ce truc-là de dire... vision long-termiste. C'est pas gênant. Je suis OK pour travailler maintenant, pour récolter dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an. Totalement. Et un jeune, lui, par contre, ça va être très compliqué, quoi. Non, si je commence maintenant, il faut que ça marche maintenant. Et là, en trading, c'est dur parce que finalement, il va faire son auto-apprentissage en perdant parce que vu qu'il voudrait être bon maintenant, en fait, les 6 mois que le bon père de famille il aurait pris en détente, lui, il va le prendre en tradant, en pensant que... Et là, il va manger plus de murs. Vous mettez aussi en place, comme ils font les grosses prop firmes, les free trials, les versions d'essai, etc. Vous faites ça aussi? Nous, on fait free trial. Et ce qu'on recommande, encore une fois, free trial, comment un peu gérer, ça permet que la personne, déjà d'une,
elle utilise notre plateforme, parce que C-Trader, alors nous, à l'époque, il y a 2 ans, C-Trader, c'était... Ah, vous êtes que C-Trader ? On n'est que C-Trader Ah, ok, pour je savais l'instant. On a de la plateforme qui va bientôt arriver, D'accord. dont par exemple MetaTrader. Donc voilà, alors... C'est pas trop compliqué à mettre en place ça d'ailleurs ? En fait, parce que nous, on l'a dans notre communauté, Ouais. qui ne comprennent pas pourquoi on n'a toujours pas MetaTrader. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de profirmes qui sont des marques blanches dans l'univers de la profirme. Parce que pas une problématique, hein, mais pour que les gens comprennent. Qui sont des marques blanches. Et ensuite, des profirmes qui sont dev in the house. Nous, c'est le cas. Tout nous appartient. C'est pas une marque blanche. Donc, c'est-à-dire qu'on dit, bah tiens, on mettrait bien MetaTrader. Il faut qu'on aille faire tout l'onboarding avec MetaTrader, avec MetaQuote, en direct. Tout l'onboarding complet. Ensuite, qu'on le dev pour le rajouter à We Get Funded, donc au dashboard, à que tout marche. C'est un temps énormissime. C'est de l'argent. Ouais, ça doit être beaucoup. Et en plus, MetaTrader, c'est une vraie usine à gaz. Hein. Ouais. Les gens, ils ne pensent même pas comment. C'est une vraie usine à gaz. Il faut savoir que c'est MetaTrader. Le nombre de serveurs qui est... C'est des serveurs. Mais c'est aussi quelqu'un à temps plein qui les gère, que tu es obligé d'embaucher. Tu ne peux pas, nos techniciens ne peuvent pas mettre les mains. Oui, donc c'est un nouveau dev qu'il faut, etc. Ouais. C'est vraiment un énorme boulot. Donc, et contrairement à des marques blanches qui, eux, font des demandes tout simplement à la marque qui leur a vendu et qui dit, bah tiens, j'aimerais bien mettre ce mois-ci C-Trader, je sais pas, TradingView, Ninja, et qui leur dit, bon, ok, boum, et qui leur remettent direct allez, une semaine après, tu l'as. Ouais. Parce que c'est la propre firme générale qui sous-traite ces services-là, en sachant, par exemple, ça, MetaTrader l'interdit. C'est interdit. T'en as qui se font retirer les licences pour ça, parce que tu ne dois pas revendre ton onboarding à toi. Mais après, ça va être rentable, je pense, le fait de toucher. Enfin, c'est logique. La plupart des gens, je pense, trade MetaTrader, etc. Donc, nous, vous voulez mettre ça quand, vous Là, je pense que ça va arriver d'ici les 2 mois. Ah, ok. Ouais. Ça va aller vite. Moi, personnellement, je tradais sur Pro Real Time. Ok. Ah oui, encore à l'ancienne, ouais. Donc, à l'ancienne. Je charrie. C'est Trader. Je trouve que c'est une belle plateforme, c'est sympa. MetaTrader, j'arrive tellement pas à comprendre pourquoi c'est aussi moche. Mais c'est volontaire, quoi. Mais c'est la vieille école et ça parle à tout le monde. Mais par contre, voilà, ça parle à tout le monde. Ouais, c'est réputé, ces traders. Et puis maintenant, sincèrement, ça y est presque partout. Et c'est une très très belle plateforme. Nous, il y a 2 ans, c'était moins réputé, moins connu, donc c'était un peu différent. C'était un peu plus bataillé. Mais encore une fois, nous, on a fait le choix pour la profirme, un peu comme un trader qui va trader 48 actifs. Nous, on pouvait simplement pas gérer 48 plateformes parce que tout nous appartient et tout est in the house. Donc, on peut pas avoir 18 plateformes. En tout cas, pas à l'ouverture. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que ça manque. Donc, MetaTrader, on est aussi en train de voir pour une autre plateforme en plus. Parce qu'il y a de la vraie demande et on s'enlève vraiment des clients à cause de ça. Beaucoup, je pense. Hein. Énormément. Non, mais je peux comprendre. Si on traite depuis toujours MetaTrader, ça nous embête d'aller chez ces traders, il n'y a pas de problématique. Donc là, ça va arriver très, très, très incessamment sous peu. Attention, il a annoncé, on est en novembre, ça veut dire que théoriquement en janvier... C'est ça. Normalement, janvier, c'est good. J'espère un petit peu avant, mais... Bon, voilà, si tout suit son cours, ça peut peut-être être un peu fin décembre. Et s'il y a un peu de délai, ça sera janvier. Okay. Mais dans tous les cas, c'est très, très, très incessamment sous peu. Ok. Donc ça va. Ouais, ça va plaire. Il y avait besoin. Là, on a un petit peu revu la règle des cohérences. On en parlait en off tout à l'heure. Pour proposer aux gens qu'ils aient plus cette règle de cohérence. Vous l'avez enlevé du coup officiellement ou vous allez l'enlever ? En fait, on propose aux clients, en option, à l'achat, de ne pas avoir cette règle de cohérence. D'accord. Mais c'est une option à l'achat. C'est une option, ouais. Alors, la raison, elle est simple, de pourquoi on fonctionne sous option. C'est parce qu'on fait partie des firmes qui sont quand même très peu chères sur le marché. Et donc, du coup, si les gens veulent s'enlever des règles, que ce soit le 100% le profit split, que ce soit enlever la règle de cohérence, enlever ces choses-là, on veut se rapprocher des prix des concurrents. Donc, c'est pour ça qu'on le fait sous option. Ok. Voilà, donc on peut pas... Non, c'est un bon move, je pense. Surtout... Après, je sais pas ce qui était la cause numéro 1 de ce que j'ai entendu après avoir échangé avec quelques propres firmes. C'est souvent la personne elle-même, la règle des annonces, souvent...
Oublier des stop-loss aussi, beaucoup, on m'a dit, c'était souvent ça. Après, ouais, la cohérence, j'en ai pas forcément entendu que du bon, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est ça qui... J'ai jamais fait ma base de calcul, à vrai dire, sur toute cette règle-là, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus complexe d'aller chercher du payout avec ça, mais d'un sens, ça discipline plus. Moi, je suis plus contre, je vais pas te mentir. Je suis plus contre parce que ça met... En plus, tu trades en fonds propres. Ouais, forcément. Si on devait me reprendre sur mes profits et me dire, dépasse pas tant de pourcents. Ça brise. Mais du coup, c'est bien que vous l'ayez enlevé avec une option. En tout cas, avec une option, je trouve ça... Nous, c'est vrai que par exemple, je vois, en challenge, ils peuvent trader les news, mais pas en financer. Les SL, pareil, il faut mettre des SL obligatoires. Mais parce que finalement... C'est logique, ça, je trouve. Perso, je vois pas où est le problème avec ces règles-là. News SL, moi, pour moi, c'est tellement une évidence et c'est obligatoire. Et sincèrement, en plus de ça, si les gens voient des propres firmes ou SL, on s'en fout, Trading News, on s'en fout, ça sent pas bon. Elle va pas exister longtemps. Ça sent pas bon parce que c'est pas possible. L'industrie est pas faite pour qu'on ait ces traders-là. Ça finit comment ? On la connaît, hein. J'achète 3, 4, 5 comptes, je termine par pyramide, en avoir un de financé, et puis, ou deux même, ça serait mieux, c'est deux. J'envoie un, j'achète avec l'autre, pleine news, la news du mois, et puis let's go, quoi. Ce n'est pas possible dans l'écosystème. Donc, bon, c'est vrai que moi, j'arrive pas à comprendre que ça soit une problématique. La cohérence de l'eau, je comprends un peu plus. Donc, ça, j'arrive à comprendre les gens qui nous disent c'est embêtant, ça nous bride, ça nous embête dans notre trading. Et en fait, on connaît aussi tous les vices du marché. J'ouvre un trade, je le fais durer 30 secondes, ça fait 2,50 €, et je le ferme, ça compte comme une journée. Et c'est vrai que si on veut pas de bride et tout ça, fonds propres, par exemple, comme toi tu fais, mais c'est pas en fait, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, et surtout en fonds propres, avec quel capital ? Ok, ton objectif c'est d'en vivre. Bon, si tu as 10K de côté sur ton fonds propre, c'est bien, mais par contre, ça sera potentiellement pas cette année que tu vivras de ton trading, quoi. Puis moi c'est ce que c'est ce qu'on essaye de faire passer en message, malgré ces règles que je comprends, qui restreignent et qui freinent et qui voilà. Bon. Il faut quand même se dire que même cette cohérence, même cette règle de cohérence, même les news, les SL, déjà news SL, ça serait leur fonds propre, on n'en parlerait même pas. Parce qu'il y aurait 100%. Les SL, il y aurait 100%, et puis les news, ça leur viendrait même pas à l'idée. Ça serait leur 10, 15, 20, 30, 50 000 €. Jamais ils iraient cliquer pour le fait. Ouais, mais ils pourraient oublier. Je pense que quand même, ils oublieraient. Les gens qui font pas attention, qui savent même pas. En fait, la problématique, c'est ceux qui ne savent même pas qu'il y a une news. C'est-à-dire que c'était pas leur volonté de trader une news, mais c'est parce qu'ils savent pas qu'il y a une news. Bon, ça c'est vrai que ça peut arriver même en fonds propres, et puis voilà. Mais même la cohérence, elle est freinante, oui c'est vrai. Mais entre trader avec 10-20 000 € de fonds propres, ou trader avec 100 000 de propre firme, mais dans tous les cas, cette cohérence, elle fait faire des retraits qui sont impossibles en fonds propres avec 10 000 €. Donc, moi je la trouve, elle est freinante, mais elle n'est pas si freinante que ça quand on pense à fonds propres, petite somme. Alors c'est sûr que la personne, si elle analyse 100 000 en fonds propres ou 100 000 en propre firme, oui, nos règles, elles sont quand même vachement embêtantes pour quelqu'un qui peut se permettre de trader directement 100 000 en fonds propres. Mais si l'analyse, elle est 100 000 en propre firme ou 10 000 en fonds propres, malgré nos règles, je vois ce que tu veux dire. Le payout sera quand même 10 fois plus important ici qu'avec 10 000 en fonds propres. Donc voilà, et ça les gens ils l'oublient un peu parce que c'est tellement devenu normal, les profs firmes, c'est tellement devenu une industrie qui est complètement, c'est rentré dans les normes du trading, que les gens oublient que c'est quand même de l'accès à des fonds qui sont pas évidents à avoir, et que comme tu disais toi quand tu as commencé il y a 8 ans, c'était pas possible, et ils oublient un peu ça, c'est-à-dire que nous on le voit des fois, des payouts de 3-4%, les gens ils en veulent pas, ils continuent à trader. Ils les prennent pas. Ouais, ils veulent continuer à gonfler, 10, 15, 20, 25. Bon. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un en appel justement, et un de mes élèves, il me disait t'en penses quoi sur mon 10K d'attendre d'être à 4K de profit parce que du coup, déjà il me dit il a un profit split de 50%. Je lui dis déjà qu'est-ce que tu branles ? J'ai pas compris. En plus c'est une des propres principales. La future numéro 1. Et je lui dis, mais déjà, pourquoi t'as pris ça ? Ah, mais oui, mais le test, il coûtait 60 balles. Bon, déjà, il y avait entre guillemets un indice, quoi. Derrière, sans parler de toutes les petites règles et tout, parce que je vois laquelle tu fais allusion.
Et là, pour le coup, c'est pas si facile de ça d'aller se faire Il doit payer. avoir, il me dit quoi? Il me dit, je dois avoir 5 jours de profit, je sais pas quoi. En fait, il me sort une tonne de petits détails. Je lui dis, mais. Qui sont pas du tout des petits détails en Je lui trading. dis, mais pourquoi tu te prends la tête à aller. Enfin, va sur une grosse propre firme, paye plus cher et c'est tout, tu vois. Au moins, t'auras pas toutes ces règles-là. Et donc, il y avait 50% du profit split. Donc, en fait, il commence. Alors qu'il est très bon techniquement. C'est ça le pire, c'est qu'il est très bon techniquement. Vraiment, il est solide. Il fait de très beaux RR, des beaux win rates. Tout est OK. Sur le papier, il est rentable depuis plusieurs mois. Mais en fait, je pense qu'il peut se tuer son identité de trader à aller justement sur ce type de choses-là. Et du coup, c'est dur. tu vois, il doit avoir 5 jours de profit, il a 50% de profit split, et en plus de ça, il est sur des plateformes qu'il ne veut pas utiliser parce qu'il est en futur. Et il y a encore un autre truc, j'étais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est Et je crois qu'il y a une règle où la plus grosse journée ne peut pas dépasser 20 ou 25%. Bah, c'est la règle de cohérence aussi. Ouais, mais elle est de 20 ou 25. C'est possible. Sur ça. Ouais. Et puis il y a des frais d'activation. C'est possible. Ouais, nous, on l'avait un peu analysé, même chez Wiget. Ouais. On s'était dit, parce que c'est la numéro 1. Hein. Oui, c'est eux, vraiment on balèze, n'entend hein. en parler que d'eux. Et ils vendent des challenges 60, 50 euros. C'est ça. Ils sont à moins 80-90% toute l'année. Et nous, tu vois, on se dit, putain, mais comment... Et en fait, on se dit, ah ouais, d'accord. C'est 60-70 euros. Mhm. Quand tu as réussi, frais d'activation. Hmm. 120, 125 euros. Déjà, tu viens de passer de 60 à... Ça sera quoi les frais d'activation? c'est pour activer ta plateforme. Oui, bon, oui. Quand c'est de la marche. Et purement et durement. Donc 180 d'un coup. Déjà, c'est plus 60, 180. Donc voilà. Et après, les règles, elles sont vraiment très dures, avec des profit splits durs, des règles de cohérence dures. Et donc à la fin, en fait, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui retirent. Et ils sont partis chercher une masse énorme. Ouais. Ah, ils ont du monde. Ouais. Et par contre, ils ont du monde à 60, 70 euros. C'est vrai que c'est incroyable. De toute façon, il n'y a personne qui le fait apparu. Mais bon, quand tu regardes l'entièreté de tout l'univers et de comment ça se passe et de toutes les règles, c'est pas si facile. Je dis pas qu'elle est mauvaise, que tout ça. Je dis juste que c'est pas si facile. Il faut bien être en adéquation, qu'on va payer 60, mais il va y avoir une vraie mission pour aller gagner de l'argent. Ah, mais déjà que le métier, enfin, même sans parler de métier, même si vous voulez pas en faire votre boulot, déjà, rien que le fait de trader et d'être profitable, déjà, il y a une difficulté. Moi, je compare ça à un sportif de haut niveau, clairement. Non, c'est un sportif de niveau, un bon trader qui tient. Je parle bien qui tient, parce qu'un sprinter, tout le monde est capable de courir très vite, rapidement, mais par contre, tu vois, tenir sur le long terme, il y a peu de monde. Et c'est là où je me dis, au final, je crois qu'ils conscientisent pas, les gars. Vous êtes là pour avoir un environnement sain, tu vois. Ouais, le but, c'est tu te réveilles, t'es pas là à stresser. Attends, est-ce que j'ai bien fait mes 5 jours? Est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que j'ai... Non, puis en plus de ça, les gens, ils oublient, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est-à-dire qu'un retrait de 2000 $ sur 10 000, c'est 20%. Bon, déjà, c'est énorme, hein. Mais bon. Et ils se disent, ouais, mais bon, c'est que 2000, est-ce que... Bon, ça reste 20%, c'est énorme. Mais le pire, c'est que toi, ça t'a coûté 100. Mais là, de 100 à 2000, c'est 2000%. Tu veux les prendre quand, les sous? C'est à quel moment? En fait, il me disait juste qu'il voulait irrationnellement, il voulait attendre de faire un payout à 4K. Je crois que c'était, autant pour moi, je crois que c'était un 25K son compte ou un truc comme ça. Et il me disait, je vais monter jusqu'à 4K, comme ça je pourrais retirer 2000 balles dessus. Ouais, avec les moins 50. Et il me dit, comme ça représentera mon salaire, etc. Et je pourrais. Voilà. Ouais, ça, c'est des biais qu'il faut. Là, ça, ouais. C'est le pire. Alors qu'il est très bon techniquement. Et le cas que je donne là, c'est pas pour tirer ou autre, c'est pas un cas isolé. C'est genre beaucoup de personnes. Bien sûr. On s'en fout de combien tu fais sur ton salaire. Le trading, ça n'a aucun rapport. Ils ont ce biais de moi, combien je gagne, donc combien j'aimerais faire l'équivalence avec le trading, en sachant que, hélas, ça marche pas comme ça. Et en plus de ça, il y a la proportion à l'argent qui est un petit peu oubliée, parce que si tu avais mis 1000 € en fonds propres et que tu aurais un retrait à 2000, mais tu courrais pour le prendre. Tu aurais fait x3. Encore non, parce qu'il se dirait, justement. Ouais, je les laisse et puis je grandis. Je les laisse parce que j'ai déjà réussi à faire 2000, donc justement, je pense que c'est même l'opposé, justement. C'est même pire, je pense, en fonds propres, parce que la personne, elle se dit, j'ai eu le pouvoir de faire. Alors que tu remets ça sur des chiffres plus gros, comme si moi j'avais 100 000, il y a 300 000. Je veux dire, tu vois, ça paraîtrait fou de pas les retirer. Et c'est vrai qu'il y a cette proportion à l'argent que les gens perdent. Et ça, c'est compliqué parce que ça leur fait faire des grosses erreurs. Alors qu'ils pourraient faire des périodes plus régulières. Totalement. Et se sécuriser. Et en fait, aujourd'hui, se dire, c'est pas grave, j'ai fait 1000, 1200 ce mois-ci. Ça remplace toujours pas mon travail.
Ouais, mais peut-être que dans 6 mois, 8 mois, 1 an, ça le remplacera. Peut-être même dans 2 ans, ça le remplacera. C'est pas gênant. Sois régulier. Voilà. Et une fois que tu seras prêt à passer le step. Je pense que le premier payout, c'est le déclic, justement. Ouais, ça y fait beaucoup. C'est le déclic. Alors, et le plus dur, c'est le deuxième. Hein. Nous, on le voit. Ah bah si t'en as 2, je pense que statistiquement, le fait que t'en aies un troisième, il est dans les mois qui suivent, il est élevé. Tu vois, un premier, je pense pas que c'est significatif, parce que, entre guillemets, je dirais pas que tout le monde peut faire un payout, mais un trader qui est aguerri, il peut faire un payout. Un qui est un peu moins aguerri, avec un peu de chance, il peut en avoir un. Mais par contre, en avoir 2... 2 fois d'affilée. Ouais. Bah, même sans parler de 2 fois d'affilée, même s'il le fait quelques mois après, il loupe un test, puis il sait qu'il a la compétence, il en refait un autre. Je pense que souvent la statistique qu'il en fasse un troisième puis quatrième, elle est quand même assez élevée. Enfin, après, j'ai pas les stats, mais je le vois de par les gens avec qui je bosse, etc. En fait, c'est soit ils l'ont compris, ils l'ont acquis, et donc du coup, le premier, ben, c'est juste le congratulation de ça, et le 2 suit, et après, ben, effectivement, 3, 4, 5, ça suit. Ou soit le premier, il y avait un petit peu de chance, il y avait le bon moment, voilà, et après le deuxième, il n'y a pas. Et là, bah, en fait, on se rend compte que non, faut retravailler. Il n'y a pas eu le payout par maîtrise complète. Et effectivement, par contre, dès que tu en as fait 2, 3, là, on en a ça me fait, parce que je vois son nom passer à chaque fois dans les tableaux, donc c'est pour ça que je pense à lui. On en a un, il retire toutes les 3 semaines. Ouais. 3 semaines, 1 mois, ça dépend, il y a des marchés plus compliqués des fois. Mais depuis, je sais pas, 1 an et demi. Ok. Ah ouais, bien. C'est qu'il a cette compétence au final. Mais il tilte rarement en fait, ou alors il perd des comptes, mais vu qu'il en a beaucoup, c'est quoi ? Non, tous les 1, 2, 3 mois, il va perdre un compte, mais il va le repasser, refinancer et repartir. Il jongle avec 2, 3 comptes. Okay. Il en part un, il en repasse un. Je vois son nom toutes les 15 jours, 3 semaines. C'est incroyable. Tu sais que quand j'ouvre la banque... À chaque fois, tu sais que... Non, quand je vais dans Sainte-Monnaie, c'est le premier nom. Il est dans les favoris de toutes les 3 semaines. Tant mieux. Hein. Et je trouve ça... Et en plus, c'est quelqu'un qui a, de mémoire, un petit 45, 48 ans. Quelque chose comme ça. Il a du bagou. Il a l'expérience, il sait que... Toutes les 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, depuis 1 an et demi. Mais ouais, il faut l'interviewer, il faut voir son approche. Il n'y a pas un mois. Moi, j'aimerais beaucoup, si jamais j'ai la chance que ça soit pas très loin de chez moi, très raisonnable, j'aimerais beaucoup venir le voir. Voir l'environnement, vraiment je trouve ça magnifique. Et là, ça serait top discours et enfin voilà quoi. C'est les gens, et en plus, je pense qu'ils apprécieraient beaucoup. Et alors, on n'est pas sur quelqu'un qui cherche des très gros payouts. Mais par contre, il retire toutes les 3 semaines. C'est-à-dire qu'il va, de mémoire, aller entre 2 et 5%. Mais par contre, constant, complet, tous les mois. Et l'actif le plus tradé chez vos traders, c'est le gold ? Eh ben même pas. Nous, plutôt le Dow Jones. Le Dow Jones ? Ouais, je suis étonné. Ok. Dow Jones. Après, le gold. Bien sûr. Ouais. Et USD. On a 2-3 paires de Forex qui se baladent et le Nasdaq. Et le Bitcoin ? En clair. Non. Formateur, trader, pur crypto. J'ai jamais vu quelqu'un parler de prop firm, jamais parler de setup. Je connais aucun trader crypto rentable. Je dis pas qu'il y en a pas, c'est juste je suis pas dans cette sphère peut-être, mais j'en connais aucun. Et puis même en analyse, tu vois, en graphisme pur et dur et tout, c'est des gens qui parlent beaucoup plus, tu vois, des news, de qu'est-ce qui se passe. C'est quasiment que ça. Et bon, aujourd'hui tout existe. Hein. Je vois des trucs à des fois sur les réseaux, sur les flips, sur même tu vois, les jeux d'argent, bon voilà, l'histoire de faire croire aux gens que l'argent est facile et que facile à gagner. Ça n'a jamais, je pense, été aussi facile, tu l'as dit au début, de gagner de l'argent en trading. Mais paradoxalement, il faut un sérieux qui est bien plus, qui est énorme. Et là où ça fera la diff, c'est la constance. Et là, c'est très dur, cette constance-là. Et ça, là, les gens s'en rendent pas trop compte. Alors, je ne sais pas s'ils s'en rendent pas compte ou s'ils veulent pas s'en rendre compte. Parce que les deux, ouais, parce qu'ils veulent se créer l'histoire, ils veulent la conserver, cette histoire de, bon, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y aura ce payout-là, ou il y aura ce retrait en fonds propres, et je vais réussir tôt ou tard à réussir à sortir mes épingles du jeu au bout d'un moment, parce que ça paye et parce que c'est le process. Oui, mais le process, tu sais, ils entendent tout le temps le process sur des phrases motivation ou autre. Le process, ça paye toujours, etc. Crois au process. Oui, mais crois au process quand il est bien fait. C'est ça la nuance. Eux, ils croient au process de appliquer la même erreur encore et encore et encore. Non, mais eux, ils croient à leur process.
Ce qui est complètement différent, parce que c'est pas parce que les gens ils pensent que leur process c'est le bon. C'est pas ça. Et ça c'est dur. Mais bon, après c'est encore une fois pour changer les gens c'est compliqué. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui existent en formateur qui permettent de faire véhiculer ces images-là, de leur faire comprendre que il y a des choses à faire, que c'est pas comme ça. Ouais, je touche peu de personnes, mais au moins je sais que ça va être les bonnes. Tu vois, typiquement mon avatar typique c'est le 35, quarantenaire, souvent père de famille ou en phase de le devenir, et voilà, qui a sa vie entre guillemets rangée. C'est rarement le dégène all-in qui fait des mêmes coins. C'est rarement, il y en a eu, mais c'est rare en fait. Ouais, bien sûr. Parce que forcément, mon discours, il est beaucoup plus réaliste. Par contre, paradoxalement, comme je disais, moins tu te concentreras sur faire de l'argent trading, et puis il arrivera. Moins tu te concentreras sur finir blindax, et puis les euros vont s'empiler sur ton compte bancaire avec des retraits de trading. Parce que tu auras cette approche-là. Les plus gros payouts que j'ai eu dans mon académie, c'est des personnes qui sont détachées en fait de ça, et limite c'était un dû pour eux. C'est-à-dire, heureusement, au bout d'un moment, tu vois, j'en ai perdu des comptes, j'ai mis des choses en place, j'ai souffert quoi avec mon trading, donc heureusement au bout d'un moment que je fais mon payout, et c'est la suite logique. Ouais, okay. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien, du coup, ils sont détachés de cet aspect de oui, j'ai fait 16, 15, 20K de payout. Parce que c'était logique que ça arriverait au bout d'un moment. Et ça, c'est bien. Ouais, mais c'est rare. Non, oui, c'est rare, mais c'est bien. Mais c'est vrai que bon, après, de toute façon, chacun a ses profils. Hein, mais oui, les jeunes sont plus durs parce qu'ils ont moins le temps. Enfin, ils ont l'impression qu'ils ont moins le temps alors que c'est eux qui ont le plus de temps, ce qui est incroyable. Parce que bon, c'est pareil, un père de famille, il y a tout le reste à gérer aussi, hein, la maison, les enfants, la femme, c'est une nouvelle organisation, il faut apprendre. C'est pas juste apprendre à trader, c'est aussi apprendre à intégrer le trading dans sa vie, qui n'est pas simple. Et ça passe par forcément, en réalité, des sacrifices. Ouais, du compromis. Parce que surtout si ta journée elle est déjà chargée, peut-être qu'il faudrait échanger avec madame pour que là, les enfants soient elles qui s'en chargent, parce qu'il y a ton analyse à faire. Tu vois, typiquement, avant-hier, c'est con, mais j'étais occupé en perso. Mais j'ai quand même pris ce temps-là de faire mon analyse sur le gold parce que je le voyais en correction et je savais pertinemment que ça allait respecter mon plan, entre guillemets, quoi. En tout cas, que la statistique que mon plan se fasse devant mes yeux ce jour-là, elle était présente. Je voyais mes zones d'intérêt, je mets mes alertes, mais tu vois, ça a été juste un tout petit moment où juste ma copine elle allait à la douche et du coup j'ai mis le nez sur les graphiques et j'ai mis cette alerte-là et j'ai gardé cette discipline-là qui a fait que je l'ai pris, bam. Et 5 minutes après, et tu vois, j'étais en pleine discussion avec elle, elle dit et assez marrant l'anecdote parce que justement elle me disait on parlait d'un sujet profond à ce moment-là, elle me fait non mais là j'ai pas envie d'avoir un sujet profond avec quelqu'un qui est sur son téléphone. Je lui dis laisse-moi faire, tranquille. Là, c'est important, là. Ça va t'épeler. Là, il y a le gold qui va arriver. Non, c'était pour l'exécution. Ah, c'était pour l'exécution. C'était pour l'exécution. Ouais, J'avais fait l'analyse avant, et là, c'était vraiment l'exécution. T'as eu le petit bip. J'ai eu le bip, exactement. Et là, j'étais en low time frame, et je l'attendais, cette entrée-là. Il s'avère que ça a été... Pendant une discussion. Heureusement que j'ai mis de côté, tu vois, cette discussion-là, et ça paraît con. Mais tu vois, j'ai su prioriser. Je dis pas, c'est exemplaire, waouh, regardez ce que j'ai fait. Non, c'est un détail à la con. C'est un détail à la con, mais qui a fait mon take profit sur cette journée-là. Non, puis ça marche comme ça. Ouais. C'est-à-dire que, hélas, c'est pas nous qui décidons, c'est le marché. Donc le marché décide quand ça doit le faire et pas le faire. Et si on discute, si on fait autre chose, si... On est moins focus. Et ça, c'est pas facile à intégrer dans sa journée quand on a déjà une journée. Et ça, c'est vrai que... Mais ça, beaucoup de gens, pareil, ils pensent que du coup... Bon, du coup, ils arrivent au pif, ouais. Ouais, voilà, c'est pas grave, je le prendrai 10 minutes après. Non. Une grosse erreur, c'est certains qui arrivent aussi et qui utilisent, tu vois, leur temps après le boulot. Je sais pas si vous avez un gros volume de trading après les horaires classiques 17-18 heures. Non, mais, on est plutôt dans les horaires. Ouais, on est plutôt dans les... justement. Par contre, on a beaucoup de téléphones. Je suis prêt à parier que la plupart des gens qui tradent après leur boulot, c'est en mode overtrading. Je suis quasiment garanti. Pourquoi ? Parce qu'au final, si on est sur le créneau horaire francophone, c'est les horaires les moins intéressantes, théoriquement. Je dis bien attention, théoriquement. Parce que tu parlais du Dow Jones, Nasdaq, les indices, de manière générale, de mémoire, ça bouge quand même jusque 19h, 19h, 20h, même jusque 21h, on peut pousser des fois. Même le gold, même le GBP JPY parfois. Mais la majorité, en tout cas des actifs phares, je dirais gold, euro USD, GBP USD, les phares, quoi, ça bouge moins. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité, mais
le plan de trading devrait peut-être être plus appliqué sur OK, je vais peut-être essayer de trouver un moment plutôt que d'être le. Puis il y a la frustration. Ouais, bah oui, et j'ai loupé plein d'opportunités dans la journée. Voilà, Il faut que. Et là, je m'assois, faut que je clique. Ouais, sauf que les gros intervenants, ils sont plus là. Et pareil, peut-être qu'à ta pause du midi, tu vois, au lieu de refaire le monde, parce que moi, c'était littéralement le cas quand j'étais vendeur en alternance. C'est vrai que je l'ai pas dit au début de mon parcours, mais j'étais vendeur en alternance chez Darty, comme multimédia. Et au pause du midi, c'était ça refait le monde, mais en fait, ça fait rien dans sa vie. On parle de tout, on parle politique, ça parle de tout, sauf de choses productives, et on refait le monde, alors qu'au final, nous, on n'y contribue même pas à 5%. Enfin, même pas un quart de millième de pourcent. Donc, au bout d'un moment, j'en ai mon PC, mais au début, il rigolait. Qu'est-ce qu'il fout sur son PC à la pause du midi ? Mais c'est important justement parce que c'est ce détail-là, ce petit focus-là, qui a fait la diff. Où quand tu as un plan qui est construit, bah, tu as tes zones d'intérêt. Qui a fait la différence, la preuve aujourd'hui. Totalement. Sur ton parcours. Totalement. Et c'est sur cette rigueur et ce sérieux-là où ça fait la différence. Et ça, pour le coup, ça paye, vraiment. Le premier déclic, tu vois, il était au boulot. Tu prends ton 120 balles à la journée alors que tu as fait une analyse le matin, 15 minutes. Tu dis, bordel, mais il y a quelque chose à faire avec le trading, quoi. Il y a quelque chose à faire. Bah, surtout en alternance, parce qu'en alternance, c'est payé 6, 700 euros le mois. J'étais à 800 et les plus gros mois, 1000 euros. Je faisais 22, 25 heures semaine à peu près. En alternance aussi, à Groupama. Sympa. En BTS aussi Ouais, BTS aussi. Après, j'ai enchaîné par hélas et licence, et après Bac plus 4, Bac plus 5. Ouais, j'ai pas. Mais on m'a dit une licence seule, ça vaut rien, donc il fallait faire encore Bac plus 4 derrière. Je me suis dit, ouais, non, j'ai pas la foi et j'ai même pas eu mon BTS, tu vois. On m'a proposé. J'avais fait une promesse à mes parents. Ouais. J'aurais mieux fait de me couper la langue ce jour-là. Je leur avais dit, tant que ça passera, je continuerai les études. Non, je suis très content. Aujourd'hui, j'ai de la chance que je vis là où j'ai envie de vivre. Je voyage là où je veux voyager. Je suis parti de la France. Je suis très content. Parce que quand je vois comment ça se passe, je me dis que j'ai vraiment fait le bon choix. Parce que c'était pas évident non plus de voir sa famille, ses amis. C'est clair. Mais toi, t'es arrivé il y a 2 ans. On en parlait un petit peu avant. C'est ça. Moi, je voyageais déjà avant. J'en avais besoin aussi de visiter le monde, voir là où je me vois le plus, etc. C'est très important aussi, je trouve. Parce qu'en ouverture d'esprit, en compréhension, je pense que ça sert beaucoup. Et même dans le trading. C'est ce que je faisais avec mes premiers sous en trading, c'était voyager. Quitte à revenir broke, je m'en foutais en fait. À ce moment-là, c'était One Life. Je revenais chez maman, tu vois, 20 piges. T'y retournais. Je faisais mes premiers virements sur mon compte bancaire, de mon compte de trading à mon compte bancaire. Tu vois, je prenais 2, 3, 4 000 euros de temps en temps, par-ci, par-là. Et tu vois, t'es chez ta maman, tu payes quasiment rien, donc tu vas à l'autre bout du monde et puis tu reviens. T'es broke, mais t'es content parce que t'as vécu, tu vois. Des rencontres. J'étais bien là-dessus pendant, je pense, j'ai fait ça pendant 2 ans, facilement. Ouais, mais c'est magnifique. Mais c'était pas la quête, c'était pas une quête d'argent, c'était vraiment là, à ce moment-là, c'était vraiment découvrir et voir qui je suis aussi, tu vois, faire des voyages. Recherche de toi-même, et quête de liberté. C'est ça, ouais. Et Dubaï, ça te plaît ? Ravi d'être. Dubaï, moi, je suis très content d'être là. Je pense que c'est temporaire. Je me vois pas là toute ma vie. Ok. Moi, là où je me vois. Tu vois de passage ici, mais un beau passage. Ouais, un bon passage. Ça fait déjà 1 an et demi. Donc, je me vois y rester encore un petit peu. Forcément, j'ai pas de limite. Moi, Californie, j'aime beaucoup. Californie, j'aime énormément. C'est là où je pense, je me visualise le plus, je me sens le plus aligné, je me sens... Ok. Tu sais, des fois, il y a des moments qui sont pas forcément explicables, et les 2 fois où j'y suis allé, c'est là où je me sentais le plus moi-même, en fait. Le mieux. Après, oui, il y a beaucoup de craquettes, il y a beaucoup de... Ils les appellent les zombies dans la rue. Il y en a énormément. La sécurité, c'est pas le top, mais encore une fois, c'est une question de moyens, tu vois. Je me dis, ça dépend multimillionnaire là-bas, je pense que c'est le meilleur compromis. Gros problème aussi, c'est les bouchons, etc. Mais bon, ici, c'est pareil. Là-bas, c'est très sectorisé, c'est-à-dire que même à Dubaï, tu vas être dans un quartier moins bien. Je sais pas, mettons, tu vas être... je vais prendre un quartier, JVC. Ouais. Que pas un quartier oufissime, mais bon, ça reste quand même clean. Ça reste bien, je crois. Clean, sécu, tout, resto, bar, il n'y a pas de problématique. Que je veux dire, tu sois à Downtown, Marina, La Palme, JVC ou même Damac, Hills, ou voilà. Bon,
Ça va pas, tout y reste propre et tout. Par contre, aux États-Unis, Bien là, sûr. c'est très sectorisé. C'est-à-dire que selon où tu habites, Ah ouais, c'est totalement. bien ou c'est pas vivable. Là-bas, t'habites à C'est- downtown, c'est tout sauf la joie, justement. Ouais, là, c'est des vrais secteurs. Il y a des quartiers spéciaux où ils ont des tentes empilées avec que des SDF. Et là, pour le coup, tu marches pas même de jour, c'est dangereux, tu vois. Alors qu'ici, downtown, c'est la référence, justement. C'est là où il y a c'est top. Burj Khalifa, Dubai Mall, etc. Donc, c'est autre chose. Mais bon, ils sont forts. Ils sont très, très forts. Et je pense que ça va encore s'améliorer. Tu vois, tout le monde dit que c'est une bulle, etc. Moi, je pense pas. Non, moi, je pense que. T'inquiète pas qu'on le voit sur les routes. Hein. Pourquoi il y a autant de monde qui s'empile et pourquoi c'est de plus en plus bouchonné 4 parce que millions tout le monde vient. 4 millions cette année. Et les gens. Tout le monde vient. Moi, je juge que j'étais le bon exemple. J'étais entrepreneur en France, 50 salariés, du Ouais. chiffre Et tous les gens qui étaient. C'est ce que j'allais dire. TVA, de là. Les gens qui étaient anti-Dubaï Mais c'est fini. ont eu un dégoût de la France et viennent tous ici. Tu vois, j'ai rendu ma carte vitale. Ouais. C'est fini. J'ai rencontré des entrepreneurs francophones qui étaient pro-français, mais vraiment pro-français. Hein. Et je te parle pas de mecs lifestyle, je te parle rien de tout ça. Je te parle des mecs qui juste adoraient la France, tout ce que ça apportait, les avantages, mais voyaient que ça commençait à périr un peu. Là, ils sont mais anti-France totale. Je le vois. Moi, c'est terminé. Je rentre pour la famille. Voilà, le coucou, le bonjour, Pareil. voilà, j'essaye qu'ils viennent aussi. Mais c'est tout. J'ai plus aucun plaisir. Mm. Il y a rien qui marche. Mais Voilà. ce que j'ai pour habitude de dire, c'est, tu vois, s'il y avait une imposition, même bon, après, quand tu vas, parce qu'avec ce qu'on peut gagner à Dubaï, si on fait les calculs en France, bah, le business, il tourne pas, en fait. Donc, c'est- Tout simplement. Je crois que ce serait compliqué. Hein. c'est- Ce serait vraiment tu donnes compliqué. tout. Tu donnes quasiment, ouais, tu donnes au moins 50-60%, au moins, tu vois. Ouais. Mais typiquement, si le taux d'impôt, il était sur du 25-30, je te parle sérieusement. Vu ce que ça a à offrir la France, En cumulé, mais je les payerais si en cumulé, si ça c'était serait à bien redistribué. 30-35. En cumulé. Ouais. Impôt société, impôt sur le revenu. Mais moi, j'y resterais. Je serais pas parti. Pareil, j'y serais resté. La bouffe, Et c'est surtout, top, j'ai la famille, les amis. Je serais pareil, parti, moi, je serais je suis heureux. Enfin, peut-être pas là où j'étais en Bretagne, c'est un peu le trou du cul, mais du monde. Mais j'adore ce que ça apporte malgré tout. Je crache pas dessus, hein, j'ai fait toute ma vie là-bas, hein, littéralement. Mais au bout d'un moment, bah, t'arrives à un constat, tu te dis, bon, je reste, mais par contre, je vais donner 50, typiquement, avec ce que je gagne, je pense, ouais, c'est 50-60%. Bah, franchement, tu me dirais, tout cumuler 30%. Ouais, tu serais Mais resté. par contre, c'est bien redistribué, on se sent bien dans le pays, ça périt pas comme ça le fait actuellement. Mais j'en ai rien à cirer, moi, de Dubaï. Je reste en France, Ouais, tu vois. bien sûr. À la rigueur, je switch dans le sud de la France, où je fais un peu Paris Ouais, et puis un peu de machin. vacances, et puis voilà. Voilà, Mais c'est là je l'erreur. kiffe. Mais là, on est rentré là que moi, même des amis à moi, entrepreneurs et tout, costauds hein, en France. Hein. Eux, ils disent on est dans notre prison dorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche la seule chose à laquelle on réfléchit, c'est comment partir. Le problème, c'est quand tu as 3, 4, 500 salariés et tes intérêts C'est économiques en France. Non, c'est très, 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 très dur. Mais là, tous les jours, je me réveille avec un plan d'action pour finir avec diviser par 3-4 la masse salariale Mhm. et pouvoir partir. Pouvoir mettre un directeur, gérer à distance et partir. Mhm. Fini. Je ne veux plus. Je te comprends. Matraquage, taxation, il n'y a rien qui marche, on n'est pas à l'écoute. L'administratif. Là, politiquement, en plus, c'est très compliqué. Ouais, c'est chaud. Donc là, ça devient en plus même un peu la honte. Tu vois, quand tu es français aujourd'hui, tu as la honte à l'étranger. Franchement, c'est honteux. Donc, c'est devenu. Ça me fait peur. Hein. Moi, je sais pas où ça va finir. Parce Ouais, tout le qu'aujourd'hui, monde dit la même chose, ça va finir en guerre civile. La plupart des gens disent ça. le pays, il tient dans les mains des 40, 50, 60 ans qui ne veulent pas partir. Et qui partiront sûrement pas. Mais la nouvelle génération, 18, 19 ans, monter dans un avion, partir, mais c'est boire un Capri Sun. Hein. C'est zéro problème. Hein. Je prends un ticket, je pars en Australie, en Angleterre, en truc, je vais trouver Totalement. du boulot. C'est une génération qui va partir directement, sans Totalement. aucune problématique. Visio avec les parents et terminé. Si là j'étais en France, tu vois, typiquement, et je recommençais tout, genre je perds ma compétence de trader, déjà je me trouve un boulot en CDI, typiquement, ou alors un CDD. Si j'ai la possibilité d'être chez mes parents, j'y reste. Sinon, j'essaie de trouver, tu vois, dans une ville avec un loyer modéré, voire bas. Je resterai pas à Paris ou dans une ville, tu vois, où je sais que le loyer est cher. J'investis dans de la compétence. Donc dans de la formation, plus mentoring, pas juste formation, mais mentoring aussi. Je le dis pas à but commercial, je le précise, mais c'est parce que pour moi, une formation, c'est trop généraliste quand il n'y a pas de suivi. Et derrière, je développe cette compétence et je fais tout pour partir,
mes premiers payouts en propre firme, je les mets de côté, je commence à me faire un fonds. Si je peux vivre 4, 5, 6 mois, je me barre dans un pays où je sais que le pouvoir d'achat est plus bas. Et Ce qui est là bien construis une avec boîte. l'Asie. Voilà, Par exemple, parce que d'où l'Asie. Je pense si c'était à refaire, là, ouais, j'irais plus en Asie dans un premier temps que direct Dubaï. Ouais, Tu vois, moi, j'ai fait Bretagne-Dubaï. Un Sacré choc. en financier, c'est une étape. Quand tu peux vivre à Dubaï, tu peux vivre n'importe où. Hein. Non, si tu vis ici, tu peux aller partout. Ouais, Il y a zéro souci. C'est vrai. Il y a vraiment que New York qui vont te déchirer parce que le café, les clubs, c'est vraiment de la folie. Mais non, je t'avoue que quand même, Californie, Los Angeles, c'est violent aussi. Hein. Tu vois, j'avais un studio quand je suis arrivé à Dubaï, juste derrière, là, juste ici, là, dans cette rue. 1800 € par mois, c'était un studio. non, Un studio, mais genre, il y avait moins de 30 mètres carrés. Il y avait, je sais pas, il y avait peut-être 20 mètres carrés. Petit conseil hein, pour les jeunes qui nous regardent. Je pense que si vous pouvez, il faut vraiment partir. Et qu'il y a des très belles choses qui vous attendent à l'étranger, des très belles rencontres, des très belles opportunités business et qui paieront sans problématique mieux que la France. Parce que sans parler de chiffre d'affaires, ça sera très dur en termes de taxes, de problématiques et tout ça. Donc, non, je pense qu'il faut prendre son courage et faut monter dans cet avion, même si c'est pas facile. Je suis du même avis. Encore merci pour aujourd'hui. Franchement, c'était top, super moment. Yes, carrément. Merci beaucoup pour l'interview, c'était top. Enfin, pour le podcast. Un grand plaisir. Let's go.